Alors Sansa, c'est le média qui rend visible les personnes sans abri avec la volonté de changer leur destin un à un. On a une communauté d'un peu plus de 20 000 personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux et depuis 2013, on a collecté un peu plus de 30 à 40 000 euros pour accompagner les personnes et changer leur vie. Et je vais prendre un petit exemple qu'on a raconté récemment, c'est l'histoire de Rosie et Dany, un couple de femmes qui a fui l'Algérie parce qu'homosexuel, et on a collecté un peu plus de 2 000 euros pour les aider. Et les personnes de la communauté se sont dit on va aussi les aider, on va sûrement recevoir une tablette graphique et des ordinateurs, puisque Rosie et Dany souhaitent commencer leurs études en France, l'une le journalisme et l'autre sur le design graphique. Donc toutes ces histoires, ça montre une chose, c'est que c'est en personnifiant les récits des personnes, en expliquant mieux, en contextualisant ce qu'elles peuvent traverser, qu'on arrive à sensibiliser, à changer des vies. Alors pour rendre visibles les personnes sans abri, donc les personnes qu'on appelle invisibles, ça se passe en deux temps. Déjà, on demande à un journaliste de venir sur le terrain et puis d'aller rencontrer la personne, ainsi qu'un photographe. Et ensuite, on va raconter toute son histoire à travers un portrait de 6 à 9 000 signes, accompagné de magnifiques photographies. Parce que Sansa n'est jamais dans le misérabilisme ou dans le pathos, mais on est toujours dans la volonté de rendre de la dignité à cette personne. Alors, pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas seulement sans abri, elles ont aussi une histoire, de l'espoir, des rêves, de l'humour, des envies, des souhaits. Et ce n'est pas en restant constamment dans l'urgence qu'on arrivera à aider ces personnes sur le long terme. Donc pour raconter des belles histoires et faire en sorte de les rendre visibles, bien, c'est surtout de leur rendre de leur dignité. Donc pour moi, le Positive Word, c'est résilience, parce que ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a souffert, qu'on a eu énormément de difficultés, qu'elles soient personnelles, individuelles ou collectives, et qu'on a affronté, je pense, le pire événement que notre société ait porté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'on a fait preuve d'une solidarité absolument exemplaire envers les plus fragiles et envers ceux qui étaient en difficulté. J'espère que ça continuera et j'espère qu'on continuera à avoir cette même résilience dans les années à venir pour affronter les défis comme le changement climatique et les prochaines crises.